Je vais encore lire les 39 jusqu'à 42. Alors la femme, ayant laissé sa criche, s'en alla dans la ville et dit aux gens: venez voir l'homme qui a dit tout ce que je fais. Ne serait point le Christ? Ils sortirent de la ville, ils vinrent vers lui. Verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crient à Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme: il m'a dit tout ce que je fais. Aussitôt, quand les Samaritains virent, les trouvèrent et ils les prièrent de rester auprès d'eux. Et ils restèrent là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre de ceux qui crient à cause de la parole. Et il disait à la femme: ce n'est pas à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. Voilà, nous pouvons nous asseoir. Alors, une personne peut nous lire en Swahili. Amen. Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est fini. Luc chapitre 19. Matthieu chapitre 1er, verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Alors une fois de plus, que Dieu te bénisse. Avant toute chose, nous disons merci à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne. Et nous disons encore merci à l'homme de Dieu, Papa Tuzolana. Que Dieu vous bénisse pour l'opportunité qu'il vous donne. Que Dieu bénisse aussi Maman Hélène. Que Dieu bénisse Papa John. Maman Alice, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Papa Enoch. Que Dieu bénisse aussi notre président de la jeunesse. Que Dieu bénisse toute l'église pour cette marque de confiance à mon égard. C'est pas facile de donner la chair à quelqu'un que vous ne connaissez pas, car actuellement il y a beaucoup de choses. Merci beaucoup pour cette confiance. Et j'ai dit aussi merci à tous les hommes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui c'est le culte des jeunes. Alors nous devons vraiment manifester que nous sommes dans la joie. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le nom de Jésus?
Est-ce que tu peux encore le faire bien pour Jésus? Non, je disais, est-ce que tu peux encore acclamer très fort le nom de Jésus? Amen. Sens-toi vraiment dans la joie, car tu es dans la maison de Dieu. Je suis sûr et certain que Dieu va te faire du bien ce matin. Je suis convaincu ce matin que Dieu va parler à une personne, que Dieu va transformer la vie d'une personne. Si tu le crois, tu peux aussi dire Amen. Alors depuis le jeudi passé, nous sommes en train de parler sur ce sujet. Sauver pour sauver. Donc sauver pour sauver. Amen. En tout cas, Christ est venu dans ce monde pour te sauver, afin que toi aussi en ton tour, que tu puisses être un instrument ou un canal que Dieu va utiliser pour sauver aussi d'autres personnes. Alors le jeudi passé, j'avais dit le but de mon message. Chacun de nous doit savoir que nous sommes en mission. La personne qui connaît sa mission, il travaille par rapport à cette mission. Si tu es conscient de ta mission, tu feras vraiment tout à faire. Tu vas te référer par rapport à ta mission. Tu vas faire des choses par rapport à ta mission. Alors j'avais dit ceci, l'Église, nous devons quitter les futilités. Nous devons savoir que nous sommes en mission. Nous devons savoir que Christ nous a appelés. Christ nous a donné une mission. Amen. Raison pour laquelle l'Église, nous devons quitter la distraction. Nous devons quitter certaines querelles, mais nous devons entrer dans la mission que l'Éternel nous a donnée. Dans le livre de Luc chapitre 19, Jésus est en train de nous donner, ou Christ est en train de nous dire sa mission. Christ était venu pour chercher et pour sauver les perdus. C'était ça la mission de Christ. Quand il a parlé cette parole, il s'est trouvé dans la maison des Zachée. Alors beaucoup de gens murmuraient. Beaucoup de gens disaient, mais pourquoi toi qui es le Christ, tu peux entrer dans la maison des pécheurs? Raison pour laquelle Christ avait dit, ma mission c'est pour chercher et sauver les perdus. Alors nous aussi, étant les disciples de Christ, nous devons savoir que nous avons aussi l'obligation d'aller chercher et de sauver des perdus. Amen. Alors deuxième point, j'avais dit comme deuxième but, l'Église doit savoir, nous sommes appelés à évangéliser. Si nous évangélisons pas, notre Église n'existera pas. Alors toi et moi, nous devons nous lever. Nous devons parler de Christ partout où nous sommes. Nous devons parler de Christ. Nous devons présenter Christ afin que plusieurs, à travers toi et moi,
Que nous puissions connaître le Seigneur. Si tu le crois, tu peux dire Amen. Non, si tu le crois, tu peux dire Amen. Alors notre sujet, c'est sauver pour sauver. Il serait mieux aussi de connaître que veut dire être sauvé. Amen. Sauver veut dire tirer quelqu'un des dangers, tirer quelqu'un de la mort. Chacun de nous, c'est là où l'Éternel lui a choisi. Peut-être tu vivais une mauvaise vie. Peut-être tu vivais une mauvaise vie. Mais l'Éternel t'a tiré de là. L'Éternel t'a tiré pour une mission. Donc être sauvé veut dire tirer d'un danger, tirer de la mort. Ça c'est la définition d'être sauvé. Une autre définition d'être sauvé. Être sauvé veut dire entrer dans une relation vivante avec Jésus-Christ en l'acceptant. Il n'y a que des gens qui ont accepté Christ qui peuvent dire qu'ils sont sauvés. Alors, tant que tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, tu n'es pas encore sauvé. Amen. Alors, l'autre définition d'être sauvé, c'est savoir que Dieu m'a pardonné. Dieu m'a pardonné. Et il me fait son enfant. Donc si tu deviens enfant de Dieu, c'est en ces moments-là que tu peux être sauvé. Tant que tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu n'es pas encore sauvé. Amen. Amen. Alors, dans le livre de Matthieu, chapitre 1er, la Bible dit, elle enfantera un enfant. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple du péché. Alors, c'est quoi le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi divine. Le péché, c'est la rébellion contre Dieu. À chaque fois que tu es en train de pécher, tu es en train de t'éloigner de Dieu. Le péché est entré dans le monde lorsque Adam et Ève, ils n'ont pas respecté les paroles de Dieu. C'est en ce moment que le péché est venu. Alors David est en train de dire, je suis conçu du péché. Cela veut dire nous tous, comme nous sommes les descendants d'Adam et Ève, nous sommes déjà pécheurs par nature. Quand tu es déjà né, tu es déjà pécheur. Alors nous avons besoin de sauveurs. Nous avons besoin d'une personne qui va nous délivrer. De toi-même, tu ne peux pas être délivré. Raison pour laquelle Jésus-Christ est venu pour te sauver, pour me sauver. Tant que tu vas demeurer dans le péché, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tant que tu vas vivre dans le péché, tu ne vas pas voir la main de Dieu. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous met, ça met fin dans notre relation avec Dieu. Alors dans le livre de Romains,
La Bible nous dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Alors, étant des pécheurs, nous sommes privés de la gloire de Dieu. La Bible dit encore, le salaire du péché, c'est la mort. À partir du péché, la mort est entrée. Et quand nous parlons de la mort peut être physique, la mort peut être spirituelle. Gloire à Dieu. Christ est venu. Christ est venu pour délivrer son peuple. Dans ce verset de Matthieu chapitre 1er, la Bible nous dit, il enfantera un fils qui sauvera son peuple. Cela veut dire, c'est Christ qui nous délivre du péché. C'est Christ qui est venu pour enlever la condamnation. Christ est venu pour te donner la vie. Christ est venu pas pour te condamner, pas pour te juger, mais Christ est venu pour te sauver. Christ est venu pour enlever la malédiction. Christ est venu pour nous enlever de la puissance du péché. Christ est venu pour te libérer. La Bible nous dit, si Christ t'a franchi, tu seras réellement libre. Amen. Amen. C'est ça le rôle de Christ. Nous ne pouvons pas parler de salut si nous ne parlons pas de Jésus-Christ. C'est le seul moyen donné aux hommes pour être sauvés. Jésus-Christ est le chemin. C'est lui qui nous a amené le salut. Alors nous devons croire en Jésus pour être sauvés. Nous devons accepter Christ pour être sauvés. Alors comme notre temps passe vite, nous allons maintenant parler de notre de Jean chapitre 4. On nous parle d'une histoire entre Jésus et une femme samaritaine. La Bible nous dit que Jésus était en Judée. Il devait partir en Galilée. Mais en pensant, il est passé par la Samarie. En réalité, en vrai, en bref, Samarie, que ce soit les Juifs de Samarie, que ce soit les Juifs de Judée, et tous, Abraham était leur patriarche. Et tous étaient les descendants de Jacob. Après la mort de Salomon, son enfant, au nom de Roboab, c'est lui qui a remplacé son père. En remplaçant son père, il avait besoin que les gens puissent lui donner conseil. Alors il a demandé au vieillard, qu'est-ce que je peux faire pour que vous soyez à l'aise? Les vieillards ont donné conseil. Il a rejeté ça. Alors il est parti chez les jeunes. Il est parti chez les jeunes. Les jeunes ont donné conseil. Ils ont dit, ces gens ici, tu dois les faire souffrir. Si ton père était gentil avec eux, toi tu ne peux pas être gentil avec eux. Bref, il s'est fait que le peuple s'est divisé en deux. Il y a eu royaume du nord et royaume du sud. Royaume du nord, il y avait 10 tribus. Et le royaume du sud avait seulement 2 tribus. À partir de ces jours-là, ces 2 peuples-là ne s'entendaient pas. Ils ne se saluaient pas. Alors Jésus devait quitter Judée
D'après les commentateurs de la Bible, donc, beaucoup de gens, beaucoup de juifs, ils ne pouvaient même pas passer par Samarie parce qu'ils considéraient les gens de Samarie comme des païens, comme les gens qui ne connaissaient pas Dieu. Parce qu'ils se disaient, les gens de Samarie, ce sont des gens qui ont fait beaucoup de mélanges. Ils se sont mariés avec d'autres nations. Ils adoraient d'autres dieux. Ils étaient dans le mélange. Alors ça fait qu'ils ne s'entendaient pas. Mais comme Jésus était en mission, comme sa mission était de sauver, comme sa mission était de chercher et de sauver, Jésus est entré à Samarie. Jésus cherchait une personne. Je suis étonné. Jésus a laissé beaucoup de gens. Mais Jésus part. Jésus part pour chercher de l'eau à une personne qui n'avait pas une bonne vie. À une personne qu'on qualifie de pécheresse. À une personne qui avait plusieurs maris. Au jour d'aujourd'hui, personne ne peut accepter que cette femme puisse être en contact avec son mari, puisse être en contact avec les gens. Pourquoi? Parce que cette vie, cette femme ne menait pas une bonne vie. Mais Christ est venu. Ce matin, j'aimerais te dire, Christ cherche des pécheurs. Christ cherche des pécheurs. Il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs. Toi qui vis dans le péché, ce matin je ne viens pas pour te condamner, mais je viens te dire, Christ a besoin de toi. Christ te cherche. Christ ne te condamne pas. Les gens peuvent te condamner. Les gens peuvent parler mal de toi. Mais Christ te cherche. Christ a besoin de toi. Christ a besoin de moi. Il veut nous transformer. Il veut nous changer. Il veut nous donner une mission. Et la Bible nous dit, ils se sont rencontrés avec Christ au puits de Jacob. Ces deux peuples, ils ne s'attendaient pas. L'autre disait, c'est nous qui connaissons Dieu. L'autre disait, nous c'est à la montagne. Vous adorez ceux qui ne connaissaient pas. Raison pour laquelle j'avais dit, l'église doit quitter les futilités. L'église doit voir les salis des âmes. L'heure est arrivée. Nous devons laisser certains trucs. Nous ne devons pas dire, moi je ne prêche pas. Regardons les salis des gens. Dieu nous donne l'opportunité. Dieu nous donne l'opportunité. Ils ne se sont pas rencontrés dans des synagogues, mais c'est dans les puits. Tu peux aussi parler de Christ là où tu travailles. Tu peux aussi parler de Christ là où tu habites. Tu peux aussi parler de Christ partout où nous sommes. Nous le verrons. Amen. Christ a cherché cette femme et Christ lui a parlé. Christ lui a parlé. Christ lui a demandé, va m'appeler ton mari. Cette femme a dit, non, je n'ai pas de mari. Christ lui a dit, oui, tu as dit vrai. Et cette femme, en parlant avec Christ, elle a compris. Parce qu'avant, cette femme connaissait qu'il parlait seulement devant un juif. Après, elle a compris qu'il n'était pas seulement juif, mais il était prophète. Il ne s'est pas limité là. Il a vu qu'il n'était pas devant un prophète, qu'il était devant le Christ, le Messie. Ma prière ce matin, que tu puisses rencontrer Christ dans ta vie. Ma prière ce matin, que tu puisses rencontrer Christ.
Ma prière ce matin, que tu puisses rencontrer Christ. Car il n'y a que Christ qui peut te transformer. Car il n'y a que Christ qui peut changer ta vie. Alléluia. Cette femme a eu de la connaissance pour Christ. Alors si nous voulons évangéliser, nous devons aussi avoir la connaissance de Christ. Christ est révélé à cette femme. Cette femme a été transformée et cette femme a laissé sa criche pour aller présenter Christ. Toi qui es sauvé, moi qui es sauvé, que fais-tu? Dieu nous donne l'opportunité. Que faisons-nous? Cette femme, quand il a connu non, la personne avec qui je suis en train de parler et le Christ, elle est partie pour parler. Je venais de le dire. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin que nous tous nous puissions prêcher ici. Dans une année, nous avons seulement 53 dimanches. Alors si on disait que chacun puisse venir, si on disait que chacun de nous puisse prêcher ici, 52, 53 dimanche. Alors si on disait que chacun de nous doit prêcher chaque dimanche, ça sera dit des autres. Ce qui est vrai, nous tous ne serons pas des pasteurs. Nous tous ne serons pas des prophètes et des apôtres. Mais ce qui est vrai, chacun de nous peut présenter Christ. Chacun de nous peut témoigner Christ. Là où nous sommes, chacun de nous peut parler de Christ. Cette femme, juste par une conversation avec Christ, je ne connais pas parce que la Bible n'a pas précisé combien de temps ils ont fait avec Christ. Mais juste après leur conversation, cette femme est partie pour présenter Christ. Tant que nous n'allons pas parler de Christ, tant que nous n'allons pas parler de Christ, tant que nous n'allons pas prêcher Christ, c'est le diable qui va évangéliser. Amen. Quelqu'un m'a appelé la semaine passée. Il me dit, un enfant de 4 ou 5 ans comme ça, il lui parle de magie. Il dit à cette personne, mais pourquoi toi tu n'es pas dans la magie? Tu sais, si tu entres dans la magie, tu auras tel privilège. Tu auras ça, tu auras ça. Mais un enfant de 4 ans, elle connaît déjà la magie. Maintenant, si toi tu ne parles pas à tes enfants de Christ, mets ça en tête que il y aura d'autres personnes qui vont parler de magie. Il y aura des gens qui vont parler de la sorcellerie. Ils vont parler de d'autres choses. Raison pour laquelle l'Église doit se réveiller. Raison pour laquelle nous devons témoigner Christ. Une seule femme a parvenu d'évangéliser toute une ville. Elle est partie pour parler de Christ. Elle est partie pour parler de Christ. Toi et moi, qu'est-ce que nous faisons? C'est bien de dire je suis sauvé. Oui. Toi, tu es sauvé. Est-ce que ta famille est sauvée? C'est pas pour rien que Christ t'a sauvé. C'est pas pour rien que Christ t'a mis dans ta famille. Comme toi tu le connais, comme toi tu es déjà sauvé, tu dois maintenant faire aussi des autres. Cette femme est partie pour dire, pour parler de Christ. Elle n'a pas attendu connaître tous les versets, mais elle est partie seulement dire, venez voir. Cet homme m'a dit ce que je faisais. C'est le message qu'il a. C'est le message que cette femme avait parlé, qu'elle avait dit. Aujourd'hui, Dieu t'a guéri. Dieu t'a tiré. C'est pas pour rien que Dieu t'a guéri de cette maladie. C'est pas pour rien que Dieu t'a délivré du péché. Alors chacun de nous a un témoignage. Chacun de nous peut parler de Christ là où il est.
Chacun de nous peut présenter Christ. À cette époque, ils n'avaient pas de réseaux sociaux. Mais toi et moi, nous avons des réseaux sociaux. Pourquoi pas nous pouvons présenter Christ? Pourquoi nous ne pouvons pas parler de Christ? Pourquoi nous ne pouvons pas parler de Christ dans nos propres familles, là où nous travaillons, là où nous sommes? Parlons de Christ. Christ avait besoin de sauver cette ville, mais elle est passée par cette femme. Aujourd'hui, ma prière est que tu puisses être un instrument que Dieu va utiliser à travers toi, que ta famille soit sauvée, à travers toi, que cette ville soit sauvée, à travers toi, que le Dieu puisse connaître Dieu, que les gens puissent connaître Dieu. Sois un instrument pour Dieu. Parle de Christ là où tu es. C'est ça la mission que Dieu nous a donnée. Sauver pour sauver. Sauver pour sauver. Parle de Christ là où tu es. Parle de Christ en tes enfants. Quand tu viens à l'église, ne laisse pas tes enfants à la maison. Amène-les dans la présence de Dieu. Ne viens pas seul. Je me pose la question, quand tu viens dans notre église comme ça, quand tu vois certaines chaises vides, comment tu te sens? Mais Dieu t'a donné cette possibilité. Tu n'es pas obligé de mémoriser tous les versets de la Bible. Seulement à partir des choses que Dieu a fait pour toi, tu peux aussi les inviter. Les restes, c'est le problème de Dieu. Les restes, c'est Dieu lui-même qui sait comment est-ce qu'il pourra transformer. Comment est-ce qu'il pourra changer. Et pour finir ma prédication, j'avais donné ces versets la fois passée. Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 20 et 21. Paul marchait, il prêchait, il avait le souci des âmes, il partait, il a fait l'évangélisation, au niveau d'Italie, Asie. Il parlait sur la repentance, il parlait sur la foi. Mais nous, au jour d'aujourd'hui, notre pasteur nous avait prêché. Dieu nous met en contact avec les gens. Que faisons-nous avec ces gens-là? Parlons de Christ. Ce matin, si je peux me résumer, sauver pour sauver. Toi qui n'es pas encore sauvé, tu dois savoir que Christ a besoin de toi. Christ t'appelle. Il ne te condamne pas, mais il veut te donner la vie. Dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit: car l'Éternel a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Pour toi qui es sauvé, Jésus a besoin que tu puisses être un instrument pour ta gloire, que tu puisses entrer en mission. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 28, allez et faites toutes les nations mes disciples. La Bible n'a pas dit seulement les pasteurs. La Bible n'a pas dit pas seulement les évangélistes, mais c'est pour tout le monde. Nous devons présenter Christ. Nous devons parler de Christ. Alors pour ce matin, que Dieu te bénisse. Là où tu es, tu te lèves, tu fermes les yeux. Nous allons prier. J'aimerais que toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, que tu puisses le faire. Christ ne te condamne pas. Les gens peuvent te critiquer. Les gens peuvent parler mal de toi. Mais Christ t'aime. Christ t'aime. J'aimerais dire à une personne que Dieu t'aime. Ceux qui n'ont pas
Oyebi mabe o bande kusala. Ba misusu bakufa nango. Mais yo nzamba bimisa yo. Alors ce matin, nzamba lingi yo. Nzamba lingi te okufa na lisumu. Alors occasion yango epesa melio. Si tu crois que tu n'as pas encore donné ta vie en Christ, l'heure est arrivée. Dieu veut te sauver. Et deuxième catégorie de gens que j'aimerais prier avec eux ce matin. Toi qui es sauvé, mais tu te dis non, je dois entrer maintenant en mission. Je dois être un instrument pour la gloire de Dieu. Je dois aller parler pour Christ. Je dois témoigner Christ dans ma vie, dans ma famille, dans la ville que l'Éternel m'a donnée. Alors j'aimerais prier avec ces deux groupes de gens. Nous fermons nos yeux. Si tu veux recevoir Jésus comme Seigneur et ton Sauveur, tu peux lever ta main là où tu es. Je vais prier avec toi. Tu veux donner ta vie en Jésus. Il est là, il t'aime. Alléluia. Si tu es là, tu veux donner ta vie en Christ. Tu veux donner ta vie en Christ. Christ ne te condamne pas. Alors comme ils ne sont pas là, j'aimerais prier avec les gens qui ont pris conscience, qui se disent non, je dois être un instrument pour la gloire de Dieu. Je dois aller évangéliser. Je dois témoigner Christ. Si tu es là, tu peux juste élever ta main. Donc je vais aller parler de Christ. Alléluia. Alléluia. Ouais, nous fermons les yeux, je vais prier. Oui, tendre Père, le Dieu de miracles, c'est pas pour rien que tu nous as parlé ce matin. Jésus, nous voici au devant de toi. Tu n'es pas venu pour nous condamner, mais tu es venu pour nous libérer. Tu es venu pour nous sauver. Seigneur, fais-nous grâce ce matin que nous puissions être des instruments pour ta gloire. Utilise-nous pour ta gloire. Que nous puissions faire tout à cause de toi. Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais nous avons besoin de ton esprit. Capacite-nous, Jésus. Capacite-nous, Jésus. Donne-nous des stratégies afin que nous puissions ramener plusieurs personnes à ta maison. Afin que nous puissions faire ton œuvre convenablement. Sois notre Dieu Père. Nous voulons être des instruments pour ta gloire. Seigneur, utilise-nous. Seigneur, utilise-nous. Papa Mboka oyo pesa melabiso kolo. Sala grâce kolo. Mboka oyo batu nyonso bana koyeba yo. Oyeki pona kobikisa pona ko sauver. Sala grâce Zambe à travers banana yo. Mabote belebe ko zala sauver. Bon moya batu belebe ko zala sauver. Zala Zambe na biso. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort Jésus? Amen. You might be seated. Naweza kukaa chini. Mungu awabariki na Mungu abariki mtumishi wake kwa neno. Tuta move forward, tutaendelea mbele na ibada letu. Matangazo, announcement. Tangazo la kwanza, nikisema tangazo la kwanza kwamba Yesu ni Bwana, nitaomba kila mtu asimame kwenye yupo na kushangilia na kupiga makofi. Tangazo la kwanza, Yesu ni Bwana. Hallelujah. Amen. Amen. Mungu akubariki. Naweza kaka. Na tangazo la upili linaendana na mahubiri yetu ya kwa hii ambayo imetoka hapa. Dimanche prochain au Jumapili na kuja kutakuwa ubatizo
Next week we have baptism. Yeyote yule ambaye hajabatizwa mu maisha yake unakaribishwa uonane na mtumishi wa Mungu, na watumishi wa Mungu hapa watazungumza na wewe baada ya ibada. Yawezekana kwamba wewe walikwambiaka wakati ulikuwa bebe walitia tu maji kidogo hapa hivi, au kufanya decision yako ya kusema nataka nibatizwe. Occasion njoo hii. Yawezekana kwamba wewe unakuwa nafikiria nikibatizwa mpaka niende Yerusalemu mule mumuto ya Yordani ndio na mimi nibatiziwe. Biblia nasema ya kesho haiko yako, leo iko garanti ni yako. Fanya decision yako sasa. Kwa hiyo mnakaribishwa mwanana watumishi wa Mungu. Jeudi itakuwa Novembre le 16, tarehe 16 itakuwa watagawa chakula hapa na madaipas kwa watoto. Ikiwa kwamba wewe hauhitaji chakula wala madaipa, unajua mtu ambaye anaweza kuhitaji, tafadhali umfikishie habari hii. Na ya butatu ni kwamba Desembre kuanzia tarehe 10 mpaka tarehe 16 tutakuwa na Toy for Joys. Ni kipindi ambacho tunagawa matoys kwa watoto, vitu vya watoto kuchezea hapa kanisani. We give toys for children and other items for game for children here in the church for the ministry. Siku hiyo watu wanakuwa wengi sana. So many people come that day. Kwa sababu kazi itakuwa nyingi, kanisa linahamasisha watu wote ili waweze wasaidie kwenye makazi mbalimbali. Kwenye baadhi ya makazi zinahitajika siku hiyo, kutakuwa watu wenye watatengeneza mameza kwenye kutaweka zile matoys.